Je m'appelle Davy Mourier. Je m'appelle Rodolphe. Je m'appelle Sabrina. Moi je m'appelle Olivier. Bonjour, je suis Julien Pelletier. Je suis auteur de quelques livres consacrés aux samouraïs, quelques livres et articles. Voilà mon champ d'expertise, si j'ose dire. Ce sont les samouraïs. J'ai écrit 3 livres à leur sujet. Le dernier en date, sobrement intitulé Samouraï aux éditions Prisma. Voilà, et puis j'interviens aussi un petit peu, dans une moindre mesure, pour le magazine Science et Vie, Guerre et Histoire, qui est l'un des principaux magazines d'histoire dans la presse française. Alors moi je suis tombé amoureux des samouraïs à l'orée des années 2000. C'est un copain qui m'a prêté le livre La pierre et le sabre et sa suite La parfaite lumière, la célébrissime biographie que Keiji Yoshikawa a consacrée au célèbre, non moins célèbre Miyamoto Musashi. Et voilà comment je suis tombé amoureux des samouraïs, mais c'était quand même, il y avait déjà un tropisme dès l'enfance en faveur des chevaliers. Donc en rencontrant les samouraïs, j'ai eu l'impression de renouer avec cet amour d'enfance, cet engouement d'enfant, et puis d'aller encore au-delà, puisque les samouraïs ont sans doute poussé le code chevaleresque à son plus haut degré de raffinement. En tout cas, c'est l'idée que je m'en faisais avant de creuser un petit peu le sujet, de me rendre compte que derrière le masque du samouraï, on trouvait aussi des aspects moins reluisants. Là, c'est un petit peu sous le sceau du secret, mais je voyais un nouvel éditeur pas plus tard qu'hier. On devrait signer un contrat là, dans le courant du mois de juillet, et puis je vais me mettre à l'ouvrage. On espère une sortie au printemps 2020, mais je peux pas en dire plus pour l'heure. Rien n'est signé, rien n'est acté. Ce sera bien sûr toujours sur ce thème-là, mais avec un angle dont je dois pour l'instant taire la teneur. Eh bien, j'ai répondu à l'appel du collectif Vue du Japon, que je suis à distance certes, mais depuis quelques années. En particulier, on y reviendra peut-être, la balade du Sakura, qui nous envoie régulièrement de très belles vidéos des plus beaux châteaux japonais. Par le biais des samouraïs, là encore, c'est vraiment en découvrant les samouraïs que j'ai cherché à contextualiser un petit peu. Par ce biais-là, j'ai commencé à m'intéresser au Japon médiéval, à la fortification japonaise, au château donc, et puis à la culture japonaise, d'abord ancienne, d'abord classique, et puis contemporaine. Pendant quelques années, j'ai eu du mal à m'imaginer faire un voyage au Japon. J'avais peur d'être déçu, j'avais peur que le Japon qui me passionnait soit mort depuis longtemps. En fait, je découvrais avec grand plaisir que c'était pas du tout le cas, et qu'au contraire, les traditions étaient toujours vivaces. Et puis par la suite, je me suis intéressé aussi aux autres nations asiatiques, en particulier à la Chine, à la Corée, voire à la steppe, voire à la Mongolie, toujours pour comprendre un petit peu les interactions entre ces différentes cultures. On sait que le Japon a beaucoup emprunté aux cultures chinoises et coréennes, en particulier à la culture de la Chine des Tang. Oui, donc je connais bien, je connais la balade du Sakura. Depuis quelques temps, je connais bien aussi Maître Jean-Jacques, qui consacre des vidéos très intéressantes aux samouraïs, aux grandes figures du monde guerrier japonais. Je commence à regarder un petit peu au saké, c'est intéressant. Je découvre le saké, moi je viens plutôt de la culture whisky. Donc voilà, c'est des cultures un petit peu rivales. Je me rends compte que le saké présente un grand intérêt culinaire aussi. Et je découvre avec plaisir depuis l'an dernier le saké japonais. Mais là, c'est balbutiant, c'est un intérêt balbutiant. Merci à toi.